Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire la vidéo des coloriages mystères que j'ai fait durant l'été. J'ai fait 12 coloriages entre juillet et août. Donc comme c'est toujours dans les mêmes livres que je fais les coloriages, je vais tout vous présenter d'un coup. Et je vous dirai quasiment à chaque fois, si je m'en rappelle, les feutres que j'aurai utilisés. Donc 12 coloriages. Pour celles qui me suivaient dans ma chaîne précédente, j'avais bien indiqué qu'en 2021, je souhaitais terminer ce livre-là, le tome 1 des grands classiques coloriage mystère Disney, pardon. J'ai fait entre juillet et août, j'ai fait 8 coloriages dedans. 8 coloriages avec, je m'en sers beaucoup pour faire les défis, puisque Sylvie de la chaîne Syl et ses loisirs fait un défi sur ce livre-là, parce qu'elle veut aussi l'avancer. Donc tous les mois, depuis qu'elle a commencé son défi, je fais un coloriage dedans. En général, elle prend un coloriage de début et un coloriage de fin de livre. Donc moi, comme au début, c'est déjà fait, je prends les numéros de des fins de page, en fait. Voilà. Alors, dans celui-là, alors, je l'ai terminé au mois de juillet, mais c'était le défi de juin de la chaîne de Syl. J'ai fait la page 83, qui est celui-ci. Pour les feutres, on va faire court. Je ne vais pas vous dire à chaque fois, sauf exception, mais là, j'ai utilisé du Stabilo Pen 88, du Fibracolor. Alors, j'ai utilisé, vous voyez, ça brille. Sur celui-là, j'ai utilisé du crayon. C'est les... Comment ça s'appelle? C'était une boîte... bon, je vous montrerai de toute façon dans le matériel. C'était 120 crayons que j'ai acheté sur Amazon. Je les aime pas forcément parce que toutes les couleurs sont pas forcément bien pigmentées. Là, je m'en suis servi sur... je crois que j'avais mis une base de violet, violet assez clair. Et comme il fallait le violet plus foncé, après, derrière, j'ai repassé du crayon de couleur dessus. Et ça fait ça. Voilà. Buzz, non, c'est pas le père, c'est le père de Buzz. À savoir qu'au niveau des alvéoles, j'ai changé la couleur. Je vais vous montrer la solution. Ouais, j'ai changé la couleur. Vous voyez, les alvéoles, normalement, elles sont bleues et violettes. Et moi, je n'ai fait que du bleu. Voilà. J'avais pas encore la couleur demandée, donc j'ai changé. Et ça a donné ça. Et ça me plaît très bien comme ça. Je suis en train de perdre tous mes petits papiers parce que je suis en train de faire un coloriage dedans. Ensuite, j'ai fait la page 52. Oh, j'avais adoré faire celui-là. Le génie, plein de couleurs. J'avais besoin vraiment de couleurs estivales avec le début juillet qui était pourri ici. Et j'adore ce coloriage. Je me suis juste trompée ici. Ouais, là, vous voyez, normalement, la délimitation noire ne devrait pas y être. Hein, et j'ai pas fait gaffe. Je pensais que ça allait être du noir et non. Voilà. C'était la seule erreur. J'ai passé un super moment dessus. Il a été hyper vite fait celui-là. Très rapide à faire. Ensuite, j'ai fait la page 74 pour le défi de Sylvie. J'ai pas du tout aimé ce coloriage. Voilà, c'est celui-là. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est dans Taram et le chaudron magique. Et il faut savoir que Taram et le chaudron magique est un des rares dessin animé que je n'aime absolument pas, qui m'a effrayée quand je l'ai vu quand j'étais gamine et je ne l'ai pas revu. D'ailleurs, j'avais dit que si j'avais des enfants, je ne leur montrerais pas. Je n'ai pas montré ce dessin animé à ma fille, c'est mon ex-mari, son père qui lui a montré et pareil, elle m'a dit « Maman, franchement, il fait peur. » Voilà. Ici, j'ai utilisé pour la peau un combo Faber-Castell Pit pour le foncé et pour le rosé. Je crois que c'est du Stabilo Pen 88, mais franchement, ça fait très moche. D'ailleurs, ça ne se voit pas. Voilà, là, un petit peu plus, mais voilà, c'est pas terrible. Le combo peau comme ça, il n'est pas terrible. Franchement, il marche pas. Donc, je le referai plus.
Ensuite, les deux dernières pages de celui-là pour juillet, c'est les pages 50. Celui-là, Cruella. Cruella, alors celui-là, je pense, c'est quoi ça? C'est du Stabilo, non, c'est du Faber-Castell Pitt. Et là, je pense que c'est la couleur chair la plus claire des Big Kids. Voilà. Et bon, après, il y a du Fibracolor pour le violet. Pour le gris foncé, je ne sais pas si j'avais utilisé du Bruinzel. Là, il n'y a pas de crayon. Ah si, là, pour le jaune clair, j'ai encore utilisé du crayon. Ouais, du crayon. Et le marron comme ça, je l'ai pris dans mes Staedtler double pointe. Voilà. Et il y avait le 55. Celui-là. Pareil, j'ai alors un peu galère à faire hein, pour les contours, mais au final assez rapide et j'ai beaucoup aimé en fait les couleurs. Voilà, j'avais besoin de couleurs un peu peps et il est tombé au bon moment celui-là. Ensuite, je finis avec celui-là. Hein. Pour le mois d'août, dans ce livre-là, j'ai fait Stitch. Voilà, à la plage, ça tombait bien. On était en plein été. Donc là, Big Kids, Stabilo Pen 88, des Fibracolor. Et pour le marron là, c'est le Staedtler double pointe. Voilà. Donc vous verrez que c'est toujours les mêmes couleurs. Ah oui, les mêmes marques, je veux dire. Et pour le rose là, il me semble que c'est un Bruinzel. Oups, voilà, pour le rose là. Bruinzel, que j'avais trouvé, que j'avais acheté à Action, mais qu'on ne trouve plus. Alors, la page 88, qui était pour le défi de Sylvie. Là, c'est pareil, j'ai arrangé le fond, parce qu'il n'était pas comme ça de mémoire. Ouais, il était un petit peu plus foncé. Vous voyez? C'est comme ça. Et moi, je l'ai rendu comme ça. Voilà. Et là, vous voyez le combo. Je pense que j'ai trouvé un combo au niveau de la peau. C'est du Big Kids avec donc le chair, hein, celui qui est le plus clair. Avec le Faber-Castell Pitt foncé, je crois que c'est terracotta, cinnamon, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est le 189 il me semble. Voilà. Et j'ai fait un duo avec Caro. On a fait la page 98 et c'est celui-là. Les Aristochats. Donc pareil, un Fibra, Stabilo, Bruinzel. La peau, toujours le même combo que précédemment. Donc, vous voyez, ça rend quand même super bien. L'erreur que j'ai faite, c'est que là, en fait, et Caro a fait la même erreur, on n'a pas fait gaffe, hein, c'est que le dessous de la lèvre n'aurait pas dû être noir. Voilà. Donc, c'est tout pour celui-là. Je ramasserai tout mon bazar après. Alors, on va finir le mois de juillet. J'en ai fait un dans les carrés mystères Babies. Pareil, que j'aimerais terminer cette année. Et j'ai fait la page 21. Hop. Alors, c'est Mulan et Musho. Je crois que c'est ça. J'ai jamais vu le dessin animé. Hein. Dans celui-là, c'est pareil. C'est Faber-Castell. Faber-Castell. Il y a du Faber-Castell là-dedans? Non. Non, pas du tout. C'est du Bruinzel, du Staedtler double pointe, Fibracolor et Stabilo. Big Kids? Non, il n'y a pas de Big Kids là-dedans. Voilà. Et dans le même livre, au mois d'août, ben, je vais vous montrer les deux de toute façon parce que je le fais dans l'ordre. J'ai fait ces deux-là. Voilà. Le mini, il a été super long à faire. J'ai modifié les couleurs parce que je trouvais les couleurs très palotes.
Et je vais essayer de vous montrer. J'ai mis vraiment un rose plus pétant. Et j'ai changé la couleur. Il est ici. Vous voyez? Il était comme ça. Et moi, je lui ai changé la couleur de son pyjama. Voilà. Je ne sais pas comment arriver à me mettre pour vous montrer. Voilà. Et plutôt qui a été assez long à faire aussi. Hein. Mais voilà. Ça rend bien. Je suis contente. J'aime bien. Donc là, j'en ai pas fait ce mois-ci dedans. Je vais peut-être essayer quand même de me faire la page 24. 24 et 25, ça serait pas mal parce qu'il y a combien? Il y a 43... Il y a 43 coloriages et j'en suis à la page 24. Donc, il me reste que 20 à faire pour le terminer. Ce serait bien que j'arrive à le caser. Alors, celui-là, non, ça, c'est pour septembre. Et le dernier que j'ai fait, c'est au mois d'août, c'est dans le Princesse. Alors, c'était un duo que j'avais avec Lindsay. On avait choisi la page 43. Je me suis régalée. C'était des couleurs hyper vives, assez faciles à faire, compte tenu que dans le Princesse, il y a quand même pas mal de tout petites zones à colorier. Mais voilà, au final, voilà, c'est celui-là. C'est Rebelle, je pense. Voilà. Il est magnifique. J'adore les couleurs. C'est hyper frais, hyper pimpant. Pour l'été, c'était vraiment mais idéal. Je me suis vraiment éclatée. Je crois que je l'ai fait en 3 jours. 3 jours. 3 ou 4 jours. Mais 3 ou 4 jours, mais sans y passer forcément énormément d'heures dessus. Parce qu'au final, quand on arrive à délimiter les zones, c'est assez vite fait finalement. Voilà. Le plus long, ça a été de faire les contours et de faire gaffe en fait à ne pas faire des contours. Il y avait des petits contours bleus et pas les faire en noir. Voilà. Mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est Lindsay qui m'avait offert ce livre. J'en ai fait que 2 dedans pour l'instant. Mais il m'attire énormément. Il faut vraiment que j'arrive à m'acheter je vais prendre les Staedtler Triplus Finliner en fait pour les faire parce qu'il y a vraiment des zones qui sont vraiment toutes petites. Bon, pour l'instant je ne peux pas acheter de matériel, c'est pas possible. Voilà, comme je vous l'ai dit, mon mari est tout seul à travailler, donc c'est très compliqué. Donc pas de dépenses, mais c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup et que ben voilà, j'ai hâte d'y retourner dedans et quand je le fais, c'est vraiment tranquillement en fait. Voilà. Mais c'était le dernier coloriage du mois d'août et de cette vidéo. Voilà, j'ai un coloriage donc en cours dans celui-là. Je pense que je vais vous faire une session. Alors attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Je vous ferai une session papotage coloriage avec celui-là. Peut-être pas aujourd'hui, en début de semaine prochaine, parce que là, je vais continuer à avancer le diamant painting, dont vous avez vu la vidéo précédente. Et puis voilà. Sur ce, bah, écoutez, si vous avez des questions sur mes coloriages, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je ferai une vidéo explicative sur la technique que j'utilise, bon, qui est connue, hein, mais voilà, je la fais depuis que j'étais au collège, donc vous voyez, j'ai 45 ans passés, je vais bientôt sur mes 46, donc voilà, j'ai appris cette technique à pas mal de monde. C'est une technique qui fonctionne. Il faut simplement prendre son temps. Voilà, et il faut de la patience. Donc, si vous avez du temps et que vous prenez le temps, en tout cas, et que vous êtes patient, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, en attendant, bah, écoutez, je vous laisse, je vous fais gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!